Bonjour et bienvenue chez moi, dans cet appartement rempli de cartons. Je suis désolée pour le désordre, nous sommes en train de déménager. Bref, bienvenue dans ce chakra numéro 5, Vishuddha, qui vient donc nous parler de communication. Alors la communication peut être bien sûr verbale, on parle de la voix, on parle de la gorge, on parle aussi de son. Alors c'est pas seulement chanter, mais c'est aussi simplement produire des sons. Et puis c'est aussi cette communication j'ai pas envie de dire télépathe, hein, ça va venir après, mais c'est cette communication qui parfois passe effectivement par quelque chose d'autre que des mots. Je vous propose Om Namah Shivaya. Pourquoi ce mantra, je l'aime bien parce qu'il... je vais le chanter de plusieurs façons. Grave, médium et aigu, et du coup ça va nous permettre de trouver notre voix et ça va nous permettre peut-être de nous lâcher un petit peu. Alors chanter c'est un bien grand mot, on fait pas des mantras pour participer à la nouvelle star. En fait on se dit tiens qu'on sait pas chanter, il y a plein de gens qui me disent ouais moi je sais pas chanter tout ça, tout ça. En fait ça vient nous parler surtout du Manipura finalement, notre confiance, c'est parce qu'on n'a pas confiance, c'est parce qu'on croit qu'on ne sait pas chanter, qu'on ne sait pas chanter finalement, alors que 99% des gens sont capables de chanter juste. C'est quelque chose qui s'apprend en fait. Hein. Ok, donc c'est aussi chanter, mais c'est aussi écouter. Donc un bon chanteur est un bon écouteur, hein, c'est-à-dire essayer d'être en harmonie. On parle d'équilibre, d'harmonie. Donc c'est pour moi vraiment relié encore une fois au chakra Manipura, être en accord, être en harmonie avec ses mots, et ses actes. Hein. C'est-à-dire je dis ce que je fais ce que je dis. Euh, être en harmonie, voilà. En fait, c'est vraiment la pureté Vishuddha. C'est vraiment la pureté, je suis pure, je suis honnête, c'est la vérité. La vérité envers moi, avant tout. Avant toute chose, la vérité envers moi-même. Donc si on est dans sa vérité, la voix, elle sort. La voix, c'est le reflet de l'âme. C'est-à-dire que on ne peut pas tricher. La voix, elle va sortir exactement comme vous êtes, comment vous vous sentez. Si vous êtes heureux et vous faites la fête, vous êtes en train de faire la fête en boîte de nuit, vous allez chanter Alexandrie Alexandra et votre voix, elle va sortir. Et si vous êtes devant plein de personnes qui vous regardent, eh ben, la voix elle sortira pas. Mais si vous êtes triste, ça va se sentir dans la voix. Également, il y a des chanteurs qui sont formidables. Ils ont une technique incroyable, mais ils n'arrivent pas à ressentir ce qu'ils chantent et c'est ce qui fait que parfois c'est un peu plat. Voilà. Bien, et avant de chanter le mantra, on va juste prendre le temps de se connecter, fermer les yeux. Yes. Fermez les yeux, vous pouvez venir placer les mains sur la gorge. Et on prend quelques respirations pour soi, on se prépare, on se connecte, on allonge la colonne, on se prépare à chanter, bien sûr, on sent toute cette grande ligne verticale, imaginaire entre la bouche et la base du coccyx. Cette grande colonne d'air qui va nous permettre de chanter, d'allonger la colonne pour se préparer à faire passer l'air et les sons, et l'énergie, et l'intention, et les vibrations, tout ça circuler dans cette colonne d'air. Sentez la respiration dans la gorge, dans les clavicules. Placez éventuellement une intention pour ce chant, pour ce mantra, peut-être placez votre vérité. Allez chercher votre vérité à exprimer, ou simplement la pensée du moment, à exprimer l'émotion du moment, à exprimer ce qu'il y a à exprimer tout simplement, de bien ou de mal. Prenez une dernière respiration pour vous. Et ouvrez peut-être les yeux, ou peut-être gardez les yeux fermés. Alors c'est parti, Om Namah Shivaya, il n'y a pas besoin de paroles, Om Namah Shivaya, voilà, vous avez toutes les paroles devant vous.
Une invocation au dieu Shiva, donc Shiva qui est un dieu qui peut être représenté sous des milliards de formes possibles et imaginables, un dieu, qui peut être en colère, c'est aussi le troisième œil, Shiva, on en reparlé dans le chakra numéro 6. Il est gris couvert de poussière ou bleu. Alors j'ai pas toutes les histoires de Shiva, il y en a plein qu'on peut aller consulter facilement. Je vous donnerai un lien voilà, pour aller chercher petites histoires. Vous allez voir, c'est sympa. C'est parti.
mettez-vous dans j'exprime ma volonté, j'exprime ma vérité. Mettez-vous dans votre vérité avant toute chose. Prenez une grande inspiration, gardez ça avec vous, gardez le mantra avec vous. Grande expiration. Ramenez les mains tout près de la gorge comme moi. Sentez la respiration dans la gorge. Sentez la gorge après le chant. Sentez les vibrations en vous, les sons à l'intérieur après le mantra. Restez avec ça. Ramenez peut-être légèrement le menton vers la poitrine. Comme si on voulait ramener les pensées et le cœur ensemble. Et remerciez-vous d'exprimer votre vérité. Namasté.